99. Je ne vais pas mettre trop, sinon. Maintenant, ça sépare tout gentiment. C'est bon, on y va comme ça. Maintenant, on met notre numéro de la fromagerie, aussi les couvercles pour mettre le poids. Ce poids, on met 1 heure. Après, on le tourne. Et puis, on remet le poids jusqu'à cet après-midi. Et il reste 3 mois à la cave. Il faut soigner pendant 15 jours, tous les jours. On lave avec l'eau salée, avec une brosse. Ça donne une protection du fromage. Maintenant, je coupe à peu près 1 centimètre la tête de moine. On va mettre tout juste au milieu. Oui, j'ai réussi. On fait tout doucement. Et puis la couenne qui est autour, elle tombe tout gentiment, tout seul. On se trouve ici dans les nouveaux locaux de Métafil La Girolessa. On a 2 activités principales. La première activité, c'est bien sûr la girole, qui, elle, utilise environ 7 ou 8 employés. Et on a une autre activité qui est la mécanique de précision. Et on en utilise à peu près une vingtaine de personnes pour cette activité-là. Mais on peut dire qu'on en fabrique environ 600 par jour, ce qui fait un total de 120 000 pièces par année. Dans le monde actuellement, je pense qu'on doit être entre 2 et 3 millions de pièces vendues. L'idée de base, je crois que M. Crevoisier avait une famille nombreuse et pour lui, c'était toujours un peu embêtant de racler la tête de moine parce que quand il avait fait le tour de sa famille, quand il voulait en prendre pour lui, il devait recommencer à faire le tour de la famille. Et comme il était mécanicien de formation, il s'est dit, mais il doit y avoir une idée, quelque chose qu'on peut développer pour que ce soit plus facile à manger, en fait, cette tête de moine. Un beau jour, ils avaient invité ici à la Joux un tas de gens. Puis bon, comme il y a entre 200 et 250 personnes, on était 14 bonhommes. Et puis, avec nos couteaux, on raclait, on transpirait. Quand il n'y avait pas de girole, il fallait enlever la couenne ici sur une certaine hauteur, tu vois. Le truc, c'était de racler en tournant, si tu veux. Ce qu'on appelle aujourd'hui une fleur de fromage. Voilà. T'en veux un? Oui. Eh ben, prends-en. Quand on raclait cette tête de moine, pour tout ce monde, j'ai eu cette idée. C'est à ce moment-là qu'on a fait un premier prototype. C'était une espèce de portique avec un couteau central qui montait et qui descendait. Voilà. Là, je me dresse parce que je veux presser ça fortement. Et puis j'appuie bien. Ensuite, il y a eu ce prototype de côté où là, personne n'osait encore percer en fait la tête de moine. Et enfin, il y a eu cette idée en fait de percer le fromage, qui était un crime à l'époque quand même. Donc personne, tout le monde lui a dit mais t'es fou de le faire quoi. Moi, ça me gênait aussi un petit peu, je dois dire, hein, de
percer ce fromage. Bon. Mais la suite a prouvé que c'était quand même le bon système. T'es pas d'accord? Si. Ah bon. Alors, un soir, à la maison, j'ai mis le problème sur la table pour trouver un nom pour ça. Puis voilà. Il y a une de mes filles qui a dit girole. Pour 2 raisons. Parce que ça ressemble. Tu vois, ça ressemble à une chanterelle qu'on trouve dans la forêt. Hein? Et puis, dans ce mot girole, il y a l'idée de giratoire, tournant, etc. Ça, c'était en 1981. La production du fromage a passé de 200 tonnes en 1981 à pratiquement 2000 tonnes en 2002. Autant la tête de moine s'est bien développée grâce à la girole, autant c'est clair que la girole s'est bien vendue grâce à la tête de moine. Donc c'est vraiment 2 produits qui sont complémentaires. Quand on a démarré avec ce produit, moi j'ai dit, eh ben, on veut bien en vendre 15-20 000. Oui. On en a fait, quand je suis parti, on était à 3 millions. Un jour, la girole sera, il n'y aura plus seulement le champignon dans le dictionnaire, mais il y aura girole, c'est un nom qui sera devenu, comment on appelle, comme ça a été le phénomène de Frigidaire, qu'une marque devient un nom. Vous voyez, parce que c'est tellement, ce nom est tellement bien. Merci à mes filles.